Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous du journal dont voici le sommaire. L'armée congolaise annonce des bombardements de positions de l'EDF depuis le début de la semaine dans les territoires de Beni et d'Irumu. Cependant, les bilans de ces attaques conjointement menées avec l'armée ougandaise n'est pas encore disponible. L'armée appelle la population à ne pas paniquer. Vous le savez peut-être, la rumba congolaise est inscrite sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une reconnaissance sur le plan international, nous dira la ministre de la Culture et des Arts, et dossier est à suivre dans ce journal. Toujours pas de bilan de bombardement des fiefs des EDF par la coalition des armées ougandaises UPDF et congolaise FARDC dans la région de Beni. L'armée congolaise rassure que la traque des rebelles de l'EDF dans le parc de Virunga se poursuit normalement. Dans une communication de FARDC sur l'évolution de ces opérations conjointes, le porte-parole des opérations Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalushayi, a appelé la population à ne pas paniquer suite aux détonations d'armes à Beni et à renforcer la collaboration avec l'armée loyaliste. Suivez. Les opérations conjointes UPDF-FARDC évoluent très bien sur le terrain. Vous me voyez, je suis sur le terrain, ici en pleine forêt, au parc national de Virunga, là où nous avons mis notre état-major momentanément, état-major mixte UPDF-FARDC. Nous sommes en train de travailler en présence de deux généraux que vous voyez, le général Koutela Colinto-Bertin, qui est le commandant secteur opérationnel, et le général-major de division, qui est un commandant côté UPDF. Nous avons commencé à pilonner depuis la nuit avec l'aviation de nos amis UPDF. Et aujourd'hui matin, nous avons commencé à utiliser l'artillerie. Et voilà pourquoi il est temps de dire à notre population de ne pas paniquer, parce que vos armées, quand je parle des armées, c'est-à-dire UPDF et FARDC, sont en train de travailler pour donner la paix à notre population. Le chef d'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo vous a dit qu'il a mis tout en marche pour que ces opérations puissent réussir, pour que la paix puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et nous, FARDC, nous sommes engagés à accompagner le président de la République, à accomplir le vœu du président, du commandant suprême, parce que c'est notre mission. Notre mission, c'est vous donner la paix et c'est notre devoir. Et votre droit, c'est de nous accompagner, parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Retenez que les FARDC et l'UPDF sont en train de travailler. La langue des signes doit être la 5e langue internationale. Ceci est l'une des recommandations formulées par les sourds-muets de Butembo à l'occasion de la journée de langue des signes célébrée chaque 23 septembre, mais dont les activités commémoratives ont été repoussées à ce mercredi 15 décembre 2021. C'est un reportage de Francine Moussoa et Moïse Kalemberia. Suivez. Ils étaient une centaine, ces malattendants, réunis dans cette grande salle du centre Waikikio pour célébrer la journée qui leur est dédiée. Olivia et Sisso travaillent au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, organisateur de cette activité. Elle a entretenu ces personnes malattendantes sur les droits spéciaux reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Principalement de leurs droits qui sont le droit de langue de signes, parce que c'est quelque chose qui est primordial pour eux actuellement et nous avons essayé de leur faire comprendre leurs droits dans ce sens pour que la société aujourd'hui comprenne que ces sourds-là ont également des droits spécifiques à elles qui rentrent dans leur cadre de leur handicap en fait. Et parce que tout autre document qui sont aujourd'hui pour nous, les autres personnes qui parlent normalement, c'est accessible à nous, mais qui n'est pas accessible à eux. Ça veut dire que ce sont des choses pour eux de réclamer à ce qu'il y ait des documents qui leur permettent à eux de comprendre facilement les choses qui sont dites et des vidéos même qui doivent être interprétées à la langue de sourds et des documents qui doivent être écrits aussi de façon à permettre à ce que le sourd muet puisse aussi être
accessible sur le plan éducationnel, sur le plan santé, sur le plan de justice et tout autre plan sur le niveau de la société. Dressant l'état des lieux de l'éducation spéciale dans la province éducationnelle Nord Kivu 2, les chargés de cette spécialité constatent que les gouvernements n'allouent pas des moyens en ce secteur d'éducation. Nous sommes en train de négocier le gouvernement afin qu'il affecte un fonds dans l'enseignement spécial afin qu'il y ait des formations sur l'apprentissage de la langue des signes, que toute la communauté apprenne la langue des signes. L'ensemble des écoles spéciales ont réclamé, ils ont dit qu'il y a l'inexistence ou l'insuffisance des activités inspectrices dans leurs écoles. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inexistence des inspecteurs spéciaux, des inspecteurs du domaine de l'enseignement spécial. Raison pour laquelle nous avons dit qu'il faut que nous ayons nos propres inspecteurs, que nous ayons les inspecteurs qui s'y connaissent en matière de l'enseignement spécial. Les personnes malentendantes de Butembo sont réunies au sein de la communauté des sourds de Butembo, Sokobu en sigle. Cette communauté appelle les recruteurs à la facilitation des conditions d'accès au travail aux personnes malentendantes, vu qu'elles ont toutes les aptitudes requises. Cette journée est appelée la fierté des sourds, car la culture des sourds n'est pas connue. Alors nous demandons à la communauté d'étudier la langue des signes pour favoriser la communication avec les personnes sourdes. Ainsi, les préfets de l'Institut Notre-Dame de l'Assomption qui encadre les sourds demandent aux parents d'amener leurs enfants sourds à l'école pour leur permettre une intégration sociale facile. Avec cette journée, nous avons comme mot particulier celui de sensibiliser d'abord les familles de nos élèves à amener les élèves à l'école. Parce que beaucoup de parents pensent que l'enfant sourd, muet, c'est un sous-homme. Alors ils ont tendance à beaucoup plus considérer les enfants qui parlent et qui écoutent, en pensant que les sourds muets ne sont pas en mesure de leur venir en aide après leurs études. Et c'est ce qui constitue justement le grand danger qui fait que beaucoup d'enfants sont encore à la maison sans avoir été à l'école. Alors que maintenant, le seul héritage qui reste pour les enfants, ce sont les études. Célébrée chaque 23 septembre de l'année, la communauté des sourds de Butembo a célébré la journée de la langue des signes ce mercredi 15 décembre 2021. C'était sous le thème « Nous signons pour les droits de l'homme ». Autre nouvelle, à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Muhindo Nzangi Butondo, a rendu public ce mardi 14 décembre la liste des institutions jugées viables et non viables en République démocratique du Congo. C'est après un audit organisationnel et une enquête de viabilité organisée au mois de juillet et d'août 2021. L'Université de l'Assomption au Congo, UAC, et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption, ISDA, figurent sur la liste des établissements reconnus viables et autorisés à fonctionner à province du Nord Kivu. Et Jeuni Moussiviroa, reportage. Dans une note circulaire rendue publique ce mardi 14 décembre 2021 par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, 99 établissements d'enseignement supérieur et universitaire ont été fermés pour avoir été jugés non viables. 111 établissements, dont 48 institutions publiques et 63 institutions privées, sont reconnus viables en province du Nord Kivu. Le ministère de l'ESU a décidé de prendre des mesures particulières de fusion et d'absorption. Du côté du personnel, ne seront intégrés dans les établissements retenus que les agents qui ne cumulent pas de fonctions. Quant aux étudiants,
Ceux qui sont régulièrement inscrits dans les institutions fermées seront obligés de prendre l'inscription dans les établissements de leur choix et seront soumis aux tests de classement pour intégrer les classes montantes. En ville de Butembo, l'Université de l'Assomption au Congo UAC et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption ISDA figurent sur la liste des établissements reconnus viables et autorisés à fonctionner en province du Nord Kivu. Pour rappel, l'UAC organise à son sein 4 facultés, à savoir la faculté de lettres et sciences humaines avec comme département la philosophie et les sciences de l'information et de la communication. Aussi, la faculté des sciences économiques et gestion, département de l'informatique et gestion et le département de gestion des ressources humaines. En outre, la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, département de psychologie clinique et le département de psychologie scolaire. Enfin, la faculté des sciences appliquées. À l'ISDA, 3 sections sont organisées, à savoir la section des sciences de développement, la section de démographie appliquée, ainsi que la section de tourisme. Et la rumba congolaise, tantôt je vous le disais, fait officiellement partie du patrimoine de l'UNESCO. Ce genre musical qui fait la fierté des Congolais de la République démocratique du Congo et de la République du Congo a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité le mardi 14 décembre, 4 mois après l'inscription par les 2 Congos pour sa promotion. La ministre congolaise de Culture, Maître Catherine Furaha, s'est réjouie qu'aujourd'hui cette invention des esclaves africains revienne comme une science. Et dossier de Joël Tali. L'UNESCO, réunie cette semaine à Paris pour étudier une 60aine de candidatures, a annoncé que la rumba congolaise faisait désormais partie de sa liste des patrimoines, rejoignant ainsi sa cousine la rumba cubaine. Depuis 2 décennies, la rumba congolaise fait danser des milliers de personnes à travers le continent, voire au-delà. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tubakidi. Au rythme chaloupé, la rumba congolaise voit son texte généralement dédié à l'amour et parfois à la politique, comme dans Indépendance Tcha-Tcha, ce titre des Grands Calais, une chanson monument des indépendances africaines. Cette invasion de l'Afrique, œuvre des ancêtres congolais en Amérique, revient aujourd'hui comme une science sur la terre de ses concepteurs, se réjouit Katungu Fura Catherine, ministre de la Culture en RDC. La rumba, c'est notre identité et notre richesse. La rumba, c'est phénomène de ville, dont Kinshasa et Brazzaville sont le foyer et la mémoire de nos peuples qui voient aujourd'hui l'invention des esclaves et leurs descendants revenir comme une science dans son milieu naturel. Ça, c'est le capitaine qui amène la rumba congolaise au bon port. Papi Kake, vote Singatou, XL. Une culture forte, mais ce trésor n'est cependant pas bien protégé, regrette le directeur de l'Institut national des arts de la RDC dans une interview avec l'AFP. Il en a fait son cheval de bataille pour son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Notre Congo a réussi à faire inscrire dans les années 70 5 parcs nationaux, mais patrimoine naturel, mais patrimoine culturel, rien du tout. Et c'est toutes ces raisons qui nous ont poussés à faire inscrire la rumba. Née en Afrique, précisément au Royaume Congo, cette musique était nommée Kumba, signifiant danse de nombril, car danser entre hommes et femmes, nombril contre nombril. Cette musique a gagné les Amériques avec la traite négrière. Là, les instruments évoluent et même le style. L'on obtient le jazz pour l'Amérique du Nord et la rumba pour l'Amérique du Sud. Les esclaves dans les bateaux jouaient de la musique du jazz. Et la rumba, c'est une symbiose que
plus nos musiciens d'ici ont pu exploiter aussi. La rumba congolaise est un doux mélange de plusieurs sonorités. Elle a forgé sa légende autour des artistes comme Franco Luambo, Rochero Tabouley, Grand Calais ou encore Papa Wemba. Aujourd'hui, des artistes congolais comme Ferré Gola, Héritier Watanabe ou encore les Karmapa se battent pour maintenir cette musique et la faire profiter aux nouvelles générations. Alors que des artistes comme Fally Ipupa ou encore Dadju contribuent dans leur duo avec des légendes étrangères pour rendre la rumba accessible sous nouvelle forme et la faire voyager au-delà de la frontière. La rumba congolaise est un phénomène culturel qui va au-delà de la musique seulement. Elle a comme mode de vie et style la SAP, dont Papa Wemba était le plus célèbre des représentants. Localement, l'on peut aussi souligner l'intérêt des artistes comme Tata Charles et Dimmu Kongomani, grand adepte de ce genre musical, aux côtés des artistes tels que Bombole Moussa Maria ou encore Salomon Ngima et autres. La rumba est marquée par l'histoire politique non seulement du pays, mais aussi de l'Afrique avant et après l'indépendance. Elle connaît des hauts et des bas, notamment à travers des polémiques causées par ses stars. Il est généralement reproché à la rumba congolaise le manque de rigueur dans son réseau de production et de distribution. Et en sport sans transition, nous parlons football continental. 2 arbitres congolais sont retenus pour officier le match de la CAN Cameroun 2022 dans la liste dévoilée par la CAN mardi 14 décembre. La RDC, bien qu'absente, est représentée dans cette grande fête continentale. L'habituel et expérimenté Jean-Jacques Ndala et son compatriote Olivier Safari sont les 2 arbitres concernés. Le premier officiera en tant qu'arbitre central, alors que le second, lui, est arbitre assistant. C'est la fin de cette édition du journal. Chers téléspectateurs de Moto TV, merci d'être avec nous. Au revoir.